Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Alors que Christophe Galtier espère toujours un attaquant supplémentaire, le Paris Saint-Germain s'est mis sur la piste très sérieusement de Marcus Rashford en fin de contrat en 2023 avec Manchester United. Le Paris Saint-Germain veut s'offrir le plus rapidement possible Marcus Rashford. Marcus Rashford aussi veut venir au Paris Saint-Germain, donc c'est réciproque des deux côtés. Oui, on souhaite l'arrivée d'un nouvel attaquant. On a un calendrier très chargé jusqu'au 13 novembre et la Coupe du Monde. Le club travaille énormément. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n'a aucune garantie, aucune certitude. Je sais que le club ne prendra pas un attaquant pour prendre un attaquant et empiler les joueurs. Je ne peux pas confirmer qu'un attaquant va arriver à 100%, mais le club travaille très dur pour ça. Il y a quelques heures à peine, Christophe Galtier confiait les désirs et les réticences du Paris Saint-Germain sur la recherche d'un attaquant supplémentaire, car la direction sportive du Paris Saint-Germain, incarnée par Luis Campos, estime qu'il faut un profil en complément de Mbappé-Neymar, qui a joué le rôle du deuxième attaquant jusque-là. Il y a Ekitike et Sarabia. Une fois le rêve Robert Lewandowski évacué et après avoir tenté Gianluca Scamacca sans succès, le club parisien semblait s'être fait une raison. Semblait seulement, puisque selon les informations de l'équipe ce soir, c'est désormais Marcus Rashford qui est ciblé et qui est la priorité numéro 1 en attaque du côté du Paris Saint-Germain. On se rappelle que l'année dernière, si jamais Mbappé avait quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, la priorité pour le remplacer était Marcus Rashford. Donc il y avait déjà eu des discussions en amont entre le Paris Saint-Germain et les agents de Marcus Rashford. Donc l'attaquant international anglais arrive en effet dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, fin du bail en 2023, et se retrouve donc confronté à l'éternel choix, rester sans prolonger pour partir libre, prolonger ou partir dès cet été contre une indemnité de transfert. Enfant du club, capable de jouer à tous les postes de l'attaque, il représenterait pour moi une sacrée perte pour le club de Manchester United, déjà confronté aux velléités de départ de Cristiano Ronaldo. Cependant, il n'a non plus fait preuve d'une grande régularité ces dernières années. On ne va pas dire que Marcus Rashford ait des stats incroyables ces dernières années avec Manchester United. Marcus Rashford, lui aussi, a enchaîné les blessures, a enchaîné les contre-performances, mais est-ce qu'il a été mis dans des bonnes conditions aussi ? Ça, j'en suis pas sûr. Le Paris Saint-Germain voit dans le profil de Marcus Rashford une belle opportunité sur le marché et surtout un joueur capable d'apporter de la profondeur, domaine dans lequel Kylian Mbappé, parfois opposé par les observateurs anglais à Marcus Rashford par le passé, était trop souvent seul. Âgé de 24 ans, Rashford a l'avenir devant lui et surtout l'envie de reconquérir une place en sélection anglaise juste à quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Donc ce dossier pourrait animer la fin du mercato parisien, toujours en attente de Fabian Ruiz et surtout de Milan Skriniar. On sait aussi que Mohamed Simakan, l'international, enfin le défenseur central de l'équipe du Red Bull Leipzig, a été aussi ciblé pour le Paris Saint-Germain en cas d'échec de Milan Skriniar. Honnêtement, moi, Marcus Rashford, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. C'est un jeune joueur, un très bon joueur, qui a beaucoup de capacités, qui est polyvalent, qui peut jouer numéro 9, qui peut jouer faux 9, qui arrive souvent à décrocher, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, qui va très vite. Petit bémol, très souvent blessé, très souvent irrégulier, c'est ça le problème. Maintenant, combien demanderait Manchester United pour le laisser partir à 1 an de la fin de son contrat ? On sait que pour le poste d'attaquant, le Paris Saint-Germain n'est pas prêt à mettre plus de 40-45 millions d'euros. Est-ce que Manchester United va faire la même erreur qu'avec Pogba, c'est-à-dire le garder jusqu'à la fin, pensant qu'il pouvait le prolonger, alors que Paul Pogba a finalement quitté Manchester United libre et que ça a rapporté 0 € à Manchester United, alors qu'ils avaient dû débourser 110 millions d'euros en 2016, à l'été 2016, pour le récupérer à la Juventus de Turin. Donc on sait que Manchester United, c'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Au niveau des ventes, ils sont pas très très forts, même si le Paris Saint-Germain essaye d'améliorer ça avec Luis Campos et Antero Henrique. Pour moi, Marcus Rashford, je dis oui, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, je pense que ça vaut pas plus de 45 voire 50 millions d'euros. Et encore, je suis généreux. Mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui pourrait apporter, qui amènerait de la concurrence au trio Messi, Neymar, Mbappé, parce qu'on sait très bien que voilà, Neymar n'est pas fiable à 1000%, même s'il fait
un bon début de saison, qu'il a fait une bonne préparation. Messi a quand même 35 ans. Est-ce qu'il peut jouer tous les matchs? Je ne sais pas. En tout cas, Marcus Rashford a faim. Il veut retrouver la Ligue des Champions. Il veut retrouver la sélection anglaise. Il veut participer à la Coupe du Monde 2022. Donc vraiment, s'il est dans un bon cadre, qu'on a confiance en lui, avec tous les matchs qui va y avoir lieu en Ligue des Champions, en championnat, je pense que Marcus Rashford peut avoir vraiment sa place et peut amener de la concurrence. Et je sais qu'au Paris Saint-Germain, il faut de la concurrence. C'est pour ça que Fabian Ruiz va arriver. Au milieu de terrain, il va y avoir de la concurrence. Si le Paris Saint-Germain prend un défenseur central de plus, que ce soit Milan Skriniar ou que ce soit Mohamed Simakan, là aussi, il y aura de la concurrence. Il y a de la concurrence au niveau des gardiens, il y a de la concurrence au niveau des latéraux entre Nuno Mendes et Bernat, et entre Achraf Hakimi et Nordi Mukele. Donc je pense que Luis Enrique et surtout Luis Campos travaillent très bien depuis leur arrivée. Je trouve ça très bien. Donc c'est sûr que si Skriniar arrive, si comme Fabian Ruiz va arriver aussi, et que s'ils arrivent à faire Marcus Rashford d'ici la fin du mercato, là je pense qu'on aura vraiment une équipe compétitive, les postes doublés à tous les niveaux, et c'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain ces dernières années, la concurrence à tous les postes. Et c'est ça que veut Luis Campos, c'est ça que voulait Nasser, c'est ça que veut Christophe Galtier, et son adjoint Joao Sacramento, qui est très très fort tactiquement, parce qu'on sait que Christophe Galtier c'est plus défensif, et que tout le système, on va dire, tactique, c'est un petit peu Joao Sacramento qui s'en occupe, un peu comme avec Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset qui s'occupaient un petit peu tout de la mise en place. Donc voilà les postos. Alors Marcus Rashford pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Les négociations vont commencer. Maintenant que le PSG cible bien Marcus Rashford, on confirmé à RMC Sport, les discussions ne font que débuter. Son profil semble avoir été priorisé face à celui de Rafael Leao, également très apprécié par Luis Campos, qui est portugais aussi. Alors au début, Leao, c'était la priorité du Paris Saint-Germain et de Luis Campos, mais maintenant c'est Marcus Rashford, la priorité de Luis Campos pour le poste d'attaquant. Et en plus de ça, Foot Mercato nous confirme que Marcus Rashford veut rejoindre le Paris Saint-Germain et veut jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc tous les feux sont au vert. Maintenant, je pense que les négociations vont durer et vont être intenses et très longues avec Manchester United. Quoi qu'il en soit, nous sommes déjà le 11 août. On est à 3 semaines de la fin du mercato. Donc voilà les postos. Marcus Rashford veut venir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain veut Marcus Rashford. Ça commence bien, mais il va falloir être patient les postos pour que ce transfert se fasse. On ne sait pas combien d'euros Manchester United va demander. Dès qu'on saura le prix, bien sûr, on viendra vers vous pour vous le communiquer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Marcus Rashford ciblé et priorisé par le Paris Saint-Germain, et Marcus Rashford veut aussi débarquer et venir au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!